Père, Vous glorifie qui ton nom. toyez sous le fardeau, vous qui tombez sur le chemin, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui, sans perdre cœur. Seigneur Jésus, montre-moi aujourd'hui ceux qui peinent et qui tombent sur les chemins de sainteté et te confessent leur faiblesse. Cinquième station, Jésus rencontre sa mère. Voilà l'ultime rencontre avec celle qu'il a d'abord accueillie dans son cœur, dans sa foi, puis dans son corps. Avec Joseph, elle l'a guidé pendant son enfance, son adolescence, dans des rencontres quotidiennes. Et puis un jour, il est parti. Il a quitté la maison familiale. Il l'a étonné, Marie est surprise. Souvenez-vous, il y avait un mariage à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Salve Regina, Mater Misericordiae. Salut ô Reine de miséricorde. Vers vous nous soupirons gémissant et pleurant. Vers vous, notre avocate. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Seigneur Jésus, montre-moi aujourd'hui les mamans qui te prient, comme Marie, ta mère, pour leurs enfants, innocents ou non, et meurtris. Sixième station. Simon de Cyrène et Jésus. Jésus est ici livré au gré d'un passant. Les soldats emmenèrent Jésus pour le crucifier et ils réquisitionnèrent pour porter le poids de la croix un passant nommé Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Ils le chargèrent du bois de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Tu comptais sur un soutien d'amis. Qui de nous t'a défendu? Ton regard cherchait un peu d'appui. Qui de nous t'a défendu? Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne-nous. Seigneur Jésus, montre-moi aujourd'hui ces hommes, ces soignants, ces porteurs d'un instant qui soutiennent un moment leurs frères en passant. Septième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Voilà une femme, une inconnue, porteuse de la véritable icône, Vera Icona, la véritable image du Christ, serviteur et souffrant. Ainsi parlait Isaïe. Mon serviteur a poussé comme une plante chétive enracinée dans une terre aride. Il n'est ni beau, ni brillant pour attirer les regards. Son apparence n'a rien pour plaire. Il est méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, et semblable aux lépreux dont on se détourne. Or,
C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Seigneur Jésus, montre-moi aujourd'hui la dignité et le vrai visage des blessés de la vie, où s'inscrit ton image. Huitième station, Jésus tombe à nouveau. Il connaît bien nos chutes et nos trébuchements. Le grand prêtre qu'annonce la lettre aux Hébreux. Le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve, comme nous, et il n'a pas péché. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand prix et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion, et conduit à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Oui, vraiment, tu es le pauvre Seigneur Jésus, mais en toi est la gloire éternelle de Dieu. Tu es le pauvre courbé sous la peine. Tu es le pauvre portant dans le monde, partout dans le monde, que nos regards contemplent ta pauvreté. Seigneur Jésus, montre-moi aujourd'hui ceux qui s'écroulent et qui tombent quand leurs pieds ont heurté une pierre, quand leur misère n'est qu'amertume amère. Neuvième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Il avait pleuré sur leur ville, Yerushalayim, cette prétendue cité de la paix. Le voilà qui pleure sur Jésus. C'est le monde à l'envers. Le peuple en grande feu suivait Jésus. Ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourne et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles qui n'ont point enfanté et sont un arbre sec. Jésus, Verbe de Dieu, tu attends notre conversion. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Jésus, Fils premier-né, Dieu crucifié par amour pour les pécheurs. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, montre-moi aujourd'hui ces pleurs inutiles et ces larmes vaines qui ne changent rien à la violence et à la haine et ne convertissent rien en nous-mêmes. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il n'a plus rien, il n'est plus rien. Qu'est-il aux yeux des hommes? Un homme? Non, simplement une bonne affaire, attirée au sort par les dés. Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Pilate lui dit: voici l'homme. Les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux: ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira.